Alors ici, on a deux constructions géométriques classiques, une avec une lentille convergente, celle du haut, qui donne une image, donc pour un objet réel, une image réelle également inversée, et l'autre avec une lentille divergente, qui pour un objet réel donne une image virtuelle, mais droite. Alors il va de soi que l'œil, en l'absence de la lentille, observe directement l'objet AB. Mais dès que je place la lentille, je ne vois plus l'objet AB, c'est son image que je vois, puisque les rayons qui arrivent sur l'œil semblent provenir de A'B' et non plus de AB. Alors on va voir ça maintenant en pratique. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien ici on a deux lentilles, une convergente et une divergente. Alors première chose, eh bien je vais prendre comme objet AB l'armoire, qu'on voit ici, au fond de la salle, elle est ici, et puis je vais placer devant cette armoire qui me sert d'objet AB une lentille convergente. Alors on va voir que effectivement cette lentille convergente, voilà. Alors il faut attendre que ça mette au point. Voilà, cette lentille convergente nous donne une image de l'armoire inversée, puisqu'on voit bien le haut de l'armoire est en bas, l'image est inversée. Ça, c'est pour la lentille convergente. Lorsque je place une divergente, eh bien, on voit que l'image est droite, mais plus petite. Alors évidemment, ce qu'on ne peut pas voir ici, c'est est-ce que l'image est réelle ou virtuelle. Par contre, on peut effectivement distinguer entre ces deux lentilles, convergente et divergente, suivant l'image obtenue d'un objet suffisamment éloigné. Est-ce qu'elle est droite dans le cas d'une lentille divergente ou renversée dans le cas d'une lentille convergente. Une fois qu'on a distingué entre ces deux lentilles, on a une méthode pour évaluer en ordre de grandeur la focale de cette lentille, c'est tout simplement de prendre un plafonnier. Donc on voit ici un plafonnier qui est une source, qui va nous servir de source à l'infini, un écran, et je vais faire l'image du plafonnier à travers la lentille convergente sur le plan de l'écran. Donc ici, ça me donne, sachant que le plafonnier est pratiquement à l'infini, on voit que cette distance-là, c'est grosso modo la distance focale, on va dire 15 ou 16 cm, ce qui donne bien une lentille de dioptrie plus 8. Alors effectivement, on verra que les lentilles ici ont une inscription sur le bord de la lentille, ici 8 dioptries, qui correspond bien à une focale à environ 16 cm. Si je fais 1 sur 8, je vais obtenir quelque chose comme 0,16. Ici, j'avais bien une divergente, qui est marquée moins 3, et donc ici, la vergence, c'est moins 3 dioptries. Donc, pour indiquer que c'est bien une lentille divergente. On pourrait enfin vérifier au toucher que cette lentille a des bords épais, alors que celle-là a des bords plus minces. Mais ça, c'est un petit peu moins évident à sentir, surtout sur ce type de lentille. Voilà pour la façon dont on peut distinguer lentille convergente de lentille divergente.